à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. La sous-traitance industrielle, on en parle ce matin à travers la convention cadre signée hier à Alger. Objectif permettre un meilleur partenariat. On s'intéresse aux métiers du bâtiment, les métiers qui se font rares chez nous comme plâtrier ou technicien en isolation à Buira. Ces spécialités fraîchement introduites sont beaucoup demandées de la part des stagiaires. Et puis le Tour d'Algérie, cycliste 2017 à la fin du journal. On revient sur la 6e étape courue entre Djelfa et Msila hier. Bienvenue à vous. Le Premier ministre Ahmed Yahya a reçu ce matin Natumbo Nandine Daitoa, vice-premier ministre, ministre des Relations internationales et de la coopération de la République de Namibie, qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de la tenue de la première session de la commission mixte de coopération algéro-namibienne. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Lors de sa deuxième visite en 4e région militaire à Ouargla, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a poursuivi sa visite par l'inspection et l'inauguration de quelques unités de la région où il a tenu des rencontres avec l'état-major de la région et les responsables des services de sécurité. À l'entrée du siège du commandement de la région et en guise de fidélité au sacrifice des Chouhada et Moudjahidines de la glorieuse révolution de libération, le général de corps d'armée en compagnie du général-major Sherif Abdelrazak, commandant de la 4e région militaire, a observé un moment de recueillement sur l'âme du brave shahid Shihani Bachir, dont le siège de la région porte le nom. Il a déposé une gerbe de fleurs à la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha sur son âme et celle de nos valeureux Chouhada. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a abattu ce matin à Djidjel un dangereux terroriste en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, et ce, lors d'une opération d'assaut et de destruction d'un camp pour terroristes. L'opération a également permis la libération de 2 enfants âgés respectivement de 5 et 7 ans, pris en otage par le criminel abattu. Ainsi, le bilan de ces opérations toujours en cours s'élève à l'élimination de 5 terroristes et la capture de 2 autres, en plus de 5 femmes terroristes arrêtées, et la récupération de 6 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 2 pistolets automatiques et une quantité de munitions. Ces résultats dénotent la ferme détermination des forces de l'armée nationale populaire pour l'éradication définitive du fléau du terrorisme et la mise en échec de toute tentative visant à porter atteinte à la stabilité de notre pays. Il démontre également l'état de désespoir des résidus de ces criminels qui utilisent même des enfants pour exécuter leurs crimes abjects. Les entreprises au cœur du Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable. Celles-ci ont un rôle moteur dans l'émergence de l'industrie des énergies renouvelables, élément indispensable à la mise en place d'une économie nationale diversifiée et compétitive. Soumia Zerouali. 8e édition du Salon international des énergies renouvelables, des énergies propres et du développement durable est ouverte aujourd'hui à Oran. Le salon a accueilli 80 exposants algériens et étrangers. Dans sa politique de développement, le gouvernement œuvre à rendre incitatif le cadre législatif et réglementaire pour la production et la commercialisation des énergies renouvelables. Rappelons que l'Algérie a réalisé 22 centrales photovoltaïques, une centrale hybride et une ferme éolienne réparties à travers 14 wilayas gérées par des compétences nationales. Ces installations produisent près de 380 MW crête qui sont reliés au réseau national. L'État s'est engagé lors du Conseil des ministres au mois de mai 2015 et dans le cadre du programme national en matière des énergies renouvelables que le président de la République considère comme une priorité absolue à préserver l'environnement, car en plus de sa dimension écologique, il peut aussi présenter des opportunités économiques pour les investisseurs afin de créer de la richesse et de l'emploi. C'est ce que nous voulons réaliser d'ici 2030. Les défis qui découlent de ces contraintes et que nous devons surmonter en Algérie nous obligent. Elles nous mettent devant nos responsabilités
et nous force à canaliser nos efforts autour de projets concrets destinés à la satisfaction de la demande nationale en énergie. Cette 8e édition est une occasion pour les investisseurs nationaux et étrangers de renforcer les compétences dans le cadre des échanges entre les pays participants. Et entrer sur le marché d'Algérie depuis 2003. Comme vous pouvez voir ici, nous avons maintenant un montant total dépasse 2 milliards de dollars, y compris le 20. Pour travailler dans le domaine de solaire, car ce n'est pas évident en Algérie, côté financièrement, ou alors il y a des projets assez énormes. Ce salon se veut également un catalyseur de la synergie des interventions des acteurs majeurs, des institutions et des opérateurs nationaux et étrangers dans les deux segments énergétiques et industriels, dans le but de créer une économie nationale diversifiée et compétitive. À Oran, toujours, le ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, a insisté sur la livraison du projet de la centrale électrique de Boutlilis au mois de mai prochain. Une centrale qui a accusé un retard dans sa livraison. Elle devrait, une fois livrée, satisfaire la demande croissante en électricité dans la partie ouest de la wilaya, mais pas que. Farah Hamedesh. Après avoir enregistré un retard dans ses travaux de réalisation, la centrale électrique de Boutlilis devrait être livrée l'été prochain, un point sur lequel a insisté Mustafa Guitouni, le ministre de l'Énergie. Maintenant, ce qui concerne la centrale de Boutlilis, donc on l'a visitée en octobre 2016. Les choses démarraient, il y avait un petit problème d'organisation. Alhamdoulilah, اليوم الأمور راهي تمشي أحسن. ونظن تكون التشغيل نتاعها في الجروب الاول اللي هو فيه 243 ميجاوات يكون ان شاء الله شغال في جوان 2018 جوان 2018 والدوزيام جروب اللي هو فيه ثاني 243 ميجاوات يكون ان شاء الله التشغيل نتاعو يكون في جويي ولا في اوت 2018. Dotée de 2 turbines à gaz, la centrale électrique de Boutlilis répondra aux besoins en énergie des industries et des nouveaux logements réalisés dans la région ouest d'Oran. Donc, elle va servir Oran, elle va renforcer l'alimentation Tawaran et elle va servir aussi tout le développement qui se fait à l'ouest d'Oran. On voit une zone industrielle extraordinaire, on voit une autre usine industrielle à Besreguine. Et puis elle va servir aussi le programme de 30 000 logements qui sont inscrits dans le programme du président de la République. Lors de sa visite dans la wilaya d'Oran, le ministre de l'Énergie a inauguré un atelier de Naftal situé à l'avenue Sidi Chehmi à Oran, un espace qui offre différents services aux automobilistes. Je vous le disais, une convention cadre a été signée hier à Alger entre la coordination des bourses de sous-traitance algériennes et 5 groupes industriels publics. Objectif, permettre un meilleur partenariat public-privé pour le développement de la sous-traitance industrielle. Bouchara Bali. Les groupes SMVI, JICA, AGM Mécanique SPA, Imetal et Elek El Jazair ont signé une convention cadre avec la coordination nationale des bourses de sous-traitance algériennes pour développer la sous-traitance industrielle à travers un meilleur partenariat public-privé. L'occasion pour le ministre de l'Industrie et des Mines, Yousfi Yousfi, d'exhorter les groupes industriels à créer des divisions d'engineering à leur niveau pour développer la filière et diversifier leur production. Sur le plan opérationnel, nous avons procédé à la modernisation de l'ensemble du cadre réglementaire relatif à la politique d'investissement, de compétitivité et d'appui à la PME. Un potentiel très important de sous-traitance nationale existe. Les montants dédiés, par exemple, à l'importation des pièces de rechange sont de l'ordre de plusieurs centaines de millions de dollars par an. C'est un marché qui peut, pour une grande partie, être capté par les entreprises locales de la sous-traitance. Pour la sous-traitance, c'est un large secteur d'activité. Il y a encore des gisements extraordinaires à saisir. Et ce type de rencontre va nous permettre le rapprochement entre ceux qui font l'activité industrielle et bien sûr ceux qui sont aussi là pour répondre en besoins, en pièces, en matières, en pièces de rechange, en composants, etc.
Aujourd'hui, le nombre de sous-traitants en Algérie ne dépasse pas les 1200 entreprises, ce qui représente environ 10% du tissu industriel. Un pourcentage bien en deçà des capacités du marché qui aspire à réduire la facture des exportations. Les contrats avec la SNVI, qui a 15 ans, avec la SNTF, avec le complexe moteur et tracteur, on a des opérateurs privés avec qui on travaille. Notre objectif, c'est de pouvoir participer effectivement à la mise en œuvre de toutes ces pièces. On a le savoir, les techniques, les moyens. Le problème réside dans le cahier des charges. Le cahier de charges, il est en confection. Il y a des discussions et des consultations. Inch'Allah, j'espère qu'il sera prêt dans quelques temps. Il ne concerne pas uniquement les automobiles, il concerne non seulement les véhicules, il concerne également les engins, il concerne les cycles, il concerne les motos, il concerne tout genre d'engins. Donc il y a également des consultations. Selon les sous-traitants qui plaident pour la révision du cahier des charges qui régit leur activité, ce dernier manque entre autres de précision concernant les commandes. Ils espèrent que les consultations devant aboutir à l'établissement du cahier des charges permettront de développer l'activité de la sous-traitance, une nécessité quand on sait que les importations de l'Algérie en matière de pièces de rechange ont atteint les 2 milliards de dollars. Technicien en étanchéité, isolation, plâtrier, plaquiste, des métiers qui manquent chez nous. À Bouira, le centre de formation Malika Gaïd lance cette année de nouvelles spécialités où on compte beaucoup sur le savoir-faire allemand puisque une convention de partenariat a été signée. Naïma Haouch. C'est le fruit d'une coopération algéro-allemande. Il s'agit d'une nouvelle technique dans l'art de décoration et dans la mise en place des panneaux d'isolation. Les stagiaires du centre de formation professionnelle de Bouira ont profité de ce stage. J'ai fait un stage de 6 mois et alhamdoulilah, je suis sorti sur le terrain et j'ai commencé à travailler avec mon ami. On travaille le plâtre, les plafonds, les murs. On veut tout apprendre pour pouvoir travailler comme les Allemands. L'électricité, la ferronnerie et bien d'autres spécialités sont disponibles au niveau du centre de formation qui connaît une affluence particulière. En plus de ma licence en droit, j'ai voulu faire une formation supplémentaire. Il y a des stagiaires qui ont fait toute l'électricité d'un bâtiment dans la cité universitaire ici à Bouira. Nous avons évalué les besoins de l'ensemble des secteurs privés et publics en matière de main-d'œuvre. Donc on a lancé des formations par rapport à ça, aux besoins de la wilaya d'une, et de deux, on a privilégié les qui sont très demandés sur le marché. Il existe plus d'une centaine de spécialités dans les différents instituts et centres de formation à Bouira. Les stagiaires préfèrent les spécialités comme la comptabilité, l'informatique et le marketing. Et justement, la stratégie du secteur mise sur le développement des autres créneaux comme l'agriculture, le bâtiment, les travaux publics et les métiers d'artisanat. Mais les inscriptions dans ces filières sont peu nombreuses, car les stagiaires appréhendent l'après-stage. Ils ont peur de ne pas trouver du travail. Depuis ces dernières années, le secteur de la formation professionnelle alimente le marché du travail en adaptant les spécialités dispensées à la réalité du terrain et donc aux besoins des entreprises. Des nouvelles lignes ferroviaires dans la wilaya de Tiarat et ses alentours, des projets qui seront d'un impact économique très important, plus particulièrement pour les zones enclavées. Commentaire Hassiba Abdallah. C'est un méga projet qui va apporter beaucoup à la région de Tiarat et ses environs. Des lignes ferroviaires qui vont desservir plusieurs villes au service des voyageurs, mais aussi de l'économie locale. La wilaya de Tiarat a bénéficié d'un projet de 2 lignes ferroviaires. La première ligne reliera les wilayas de Relizane, Tiarat et de Tissimsilt sur une distance de 185 km, dont 120 km pour la wilaya de Tiarat. Cette ligne sera d'une vitesse maximale de 120 km/h et c'est une ligne mixte qui assure le transport des voyageurs et des marchandises.
La deuxième ligne ferroviaire relie quant à elle Saïda à Tiaret et Tiaret à Relizane. Et les travaux de réalisation ont bien avancé. Pour cette ligne, nous avons 7 stations pour les voyageurs, à savoir la Daïra Darahouia, Meshra Sfa, Tiaret, Dahmouni et Mehdia, et une autre station dans la ville de Tiaret pour le transport des voyageurs et de marchandises. Nous avons les travaux de réalisation de la raffinerie de Sidi Alem à Sougar qui vont débuter officiellement le mois de juillet et qui vont se dérouler sur 36 mois. Cette raffinerie sera desservie par cette voie ferroviaire. Grâce à cette dernière, il y aura également un raccordement de la route nationale nord-sud venant de Tnis et passant par Chlef, Bourj Bounama et Tismsilt. Les travaux de réalisation de ces 2 lignes ferroviaires sont toujours en cours et se déroulent dans de bonnes conditions, ce qui contribue au respect du délai de réalisation. Dans l'actualité électorale, la haute instance indépendante de surveillance des élections indique dans un communiqué que le tirage au sort pour la répartition des tranches horaires de diffusion des interventions des partis politiques et des alliances participant aux élections locales du 23 novembre à travers les médias audiovisuels nationaux aura lieu demain, mercredi, au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, et ce sera à partir de 8h30. C'est indéniable, l'assainissement du fichier électoral aura un impact positif sur le déroulement des élections locales prévues le 23 novembre prochain. Nous allons aujourd'hui à Balessa, une commune de la wilaya de Tamanrasset, où l'opération est presque achevée pour permettre aux habitants de la région de voter dans de bonnes conditions. Karim Haïfa. L'opération de révision des listes électorales se poursuit dans la commune d'Abalessa, à 100 km du chef-lieu de la wilaya de Tamanrasset, où les membres de la permanence locale de la haute instance indépendante de surveillance des élections se sont déplacés. Des membres qui se sont largement intéressés à l'importance de l'assainissement des listes électorales de la commune. Tous les moyens humains et matériels sont réunis pour le bon déroulement de cette opération qui est absolument nécessaire pour permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral dans les meilleures conditions. Vous le voyez, cette opération de révision des listes électorales se déroule dans de bonnes conditions. Les citoyens viennent pratiquement tous les jours pour s'enregistrer. Parallèlement à cela, nous sommes prêts et tout est déjà finalisé pour le bon déroulement de ces élections. Les habitants d'Abalessa, pour la plupart des paysans ou encore des éleveurs ovins et caprins, espèrent des changements réels au lendemain de ces élections avec la prise en charge effective de leurs préoccupations. Ici, l'agriculture est dans un sale état. La plupart des paysans n'ont pas l'électricité sur leurs fermes et peinent du coup à forer des puits pour irriguer leurs terres. Tout manque ici. Pour des bonbonnes de gaz, par exemple, il faut faire 100 km jusqu'à Tamanrasset pour espérer en avoir une. Quant à l'oued qui longe la commune, aucun pont ne permet de le traverser, surtout en période d'inondation assez fréquente dans la région. Des citoyens qui, visiblement, iront voter le jour J en espérant une amélioration de leurs conditions de travail et de leur cadre de vie. Reste maintenant aux prochains élus de travailler dans ce sens pour ne pas décevoir leurs électeurs. Santé à présent, plus de 28 interventions chirurgicales ophtalmologiques sont pratiquées quotidiennement sur des malades de la wilaya de Janet dans le cadre d'une coopération algéro-suisse composée d'un staff médical de 25 spécialistes. Nesserim Ben Saïdi. Initié par la direction de la santé de la wilaya déléguée de Janet, en coopération avec l'association Avenir de l'Amitié, 25 spécialistes algéro-suisses assurent des interventions chirurgicales au profit des malades issus des différentes communes de la wilaya. Ce sont des interventions faites sur des malades présentant des pathologies oculaires, dont des anomalies palpébrales, strabisme, glaucome et cataracte. Nous fonctionnons avec nos propres médecins algériens. Donc c'est une fierté. Ça fait 14 ans qu'ils nous suivent, ils ont appris, et puis maintenant c'est eux qui prennent les malades en charge dans de très bonnes conditions. Impliquée depuis 14 ans, l'association Avenir de l'Amitié œuvre dans des actions médicales et humanitaires en Algérie, une initiative qui vise à épargner aux malades les frais et les tracas des déplacements vers les structures hospitalières du nord du pays.
Je me suis fait opérer de la cataracte, ça s'est très bien passé. Je remercie tout le staff médical. Je suis venue de Ouargla. Mon mari s'est fait opérer, ça s'est très bien passé. Dieu merci. جبنا كاع واش لازم معنا باش نديروا لهم في dans les meilleures conditions العمليه تاع الكاتاراكت كيما يديرها في الشمال ولا كيما يديرها في بلاصه واحده اخرى. Pour faire profiter un grand nombre de patients de ces prestations médicales spécialisées, la direction de la santé et de la population a organisé des consultations médicales préalables à travers toutes les structures hospitalières de la wilaya d'Ilési. Un reportage réalisé dans la wilaya déléguée de Janet. L'actualité à l'étranger à présent en bref avec Menel Boutouaba. La cérémonie des meilleurs de la FIFA a été sans surprise hier soir à Londres, faisant la part belle au Real Madrid. Résultat logique, Ronaldo a été sacré meilleur joueur par la FIFA pour la deuxième année consécutive. Le panel de votants de la FIFA, composé de sélectionneurs et des capitaines des équipes nationales, de journalistes et de fans, a donc choisi de continuer à célébrer le Portugais, qui avait aussi décroché son 4e ballon d'or la saison dernière. Les deux concurrents du Portugais, Messi et Neymar, n'ont donc pas pesé lourd après avoir été relégués au rang de figurants la saison dernière, avec seulement une Coupe du Roi à se mettre sous les crampons. Après cette saison merengue exceptionnelle, il paraissait donc normal de récompenser l'entraîneur Zinedine Zidane qui avait terminé en 2e position en 2016 derrière Claudio Ranieri. Le Français, qui ne se considère pas comme le meilleur entraîneur du monde, a tout de même fait du Real une machine à gagner depuis sa nomination en janvier 2016. Merci à ce club de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir entraîner cette équipe parce qu'à la fin c'est beaucoup de travail, mais c'est surtout de la passion. On aime le foot, on aime le sport, on aime le foot. Et j'ai la chance d'entraîner cette équipe, de pouvoir être dans ce vestiaire avec ces grands joueurs et je profite chaque jour. L'incertitude règne encore en Espagne quant à l'éventuelle application des propositions prises samedi en Conseil extraordinaire des ministres relatives à l'application de l'article 155 de la Constitution. Les indépendantistes catalans, eux, continuent leur mobilisation et se préparent en conséquence pour freiner l'application de ces propositions soumises au Sénat pour vote vendredi prochain. Les plus radicaux des indépendantistes ont promis une campagne de désobéissance massive si Madrid prend le contrôle de cette région autonome vendredi, alors qu'aucun rapprochement ne semblait en vue pour éviter l'escalade. Le ministre espagnol de la Justice a affirmé de son côté que la convocation d'élections régionales anticipées en Catalogne ne suffira pas pour empêcher une suspension de l'autonomie de la région et la destitution de son président indépendantiste Carles Puigdemont. Le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi a réfuté devant le secrétaire d'État américain Rex Tillerson en visite à Bagdad ses propos sur les milices irakiennes appelées le Hashd al-Sha'bi, insistant sur le fait que les supplétifs gouvernementaux étaient irakiens. Tillerson est arrivé lundi soir en visite surprise à Bagdad après s'être rendu ces derniers jours en Arabie Saoudite et au Qatar. Il avait déjà effectué plus tôt lundi une visite surprise en Afghanistan. Abadi et Tillerson ont également discuté des mesures gouvernementales prises pour restaurer l'autorité du pouvoir fédéral à Kirkouk, reprise il y a une semaine par les troupes irakiennes au Peshmerga kurde. Cyclisme, le coureur ukrainien de l'équipe émiratie de Nasr Olovac, Alexander, a remporté hier lundi la 6e étape du Tour d'Algérie cycliste 2017 couru entre Djelfa Msila alors que le maillot jaune de leader est revenu à l'Algérien Azdin Lageb du GS pétrolier. Nassima Imloul. Très joyeux, les coureurs du GS pétrolier ont félicité leur coéquipier Azdin Lageb qui a réussi et après 5 étapes à arracher le maillot jaune de leader porté lors de l'étape précédente par le Marocain Hida. البارح صار خطأ تكتيكي واليوم حبينا نصحوا الكرة خدمنا احنا انا وحمزة ياسين اللي عطاني عطاها بضربة صحيحة وين قدرنا نطلقوا المايو القميص الأصفر. Et c'est le coureur ukrainien de l'équipe émiratie d'Al Nasr, Olovac Alexander, qui remporte cette 6e étape disputée entre Djelfa et Msila d'une distance de 131 km en 2h48 minutes et 23 secondes.
Dès le coup d'envoi exactement à 10 km, 3 coureurs ont pris la tête de la course. Le vainqueur de l'étape, l'Ukrainien Oleksandr, accompagné des Algériens Lalouche Ismail du JS Pétrolier et Bengayou Abdelraouf de l'Atlas Blidéen. Ce trio de tête franchit les 2 sprints programmés pour cette étape, remportés par l'Algérien Lalouche Ismail du JS Pétrolier. Dans les 500 derniers mètres de l'arrivée, l'Ukrainien Oleksandr a lancé une dernière accélération pour la victoire finale de l'étape. La 7e et dernière étape du TAC 2017 mènera mardi le peloton de Boussaada à Biskra sur une distance de 176 km, une étape déterminante pour la victoire du maillot jaune. Un mot de foot pour terminer. L'USM Alger, éliminé samedi soir en demi-finale de la Ligue des champions d'Afrique de football, tentera d'oublier cette grosse désillusion à l'occasion de la réception aujourd'hui de l'USM Al-Harrach au stade Omar Hamadi, comptant pour la mise à jour de la 5e journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football. Un match qui vous sera retransmis en direct sur Canal Algérie à partir de 17h. C'était là la dernière information. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Feriel Chir. Ce soir, retrouvez Zohel Bendimaled à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne.